L'humilité, le travail, la persévérance et les silences sont là, les clés de votre avenir. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce énième numéro de votre tranche matinale Namasté. Vous faites toujours bien de nous choisir de lundi à vendredi de 8h40 jusqu'aux alentours de 10h40. Nous sommes aujourd'hui le 31 mai 2024. Encore bonjour, surtout bon début et des week-ends à vous tous qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo, en Afrique et partout dans le monde. Ketiabola, ça va? Ça va Hervé Papi, et toi? En forme, oui, je suis bien. Moi, je suis très bien. Ça va, on forme, on y est. Encore fleurissante aujourd'hui. Ah, merci. Alors voilà, je ne suis pas seul seulement avec Ketiabola, mais il y a aussi Roger Bondengele qui est aussi avec moi. Vous connaissez Roger Bondengele, l'habitué pour l'actualité. Roger Bondengele, bonjour. Bonjour Hervé Papi Agamba. L'homme blanc par sa peau et par son cœur. Oui, puisque nul n'est prophète chez soi, ouais. Mais il faut dire que nous conjuguons un grand effort pour répondre à ce genre de critères. Faire les biens, c'est un devoir humain. C'est ce que nous nous efforçons à le faire, même si les défauts ne manquent pas. C'est ainsi est faite la nature humaine. Voilà. Alors, par cette phrase de Roger Bondengele, que je vais vous demander de suivre cette chanson, comme d'habitude. Nous commençons toujours par une chanson chrétienne pour dire un grand merci à Dieu qui nous a protégés durant toute la semaine de lundi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Ça fait chaque jour que nous sortons, nous rentrons, nous sortons avec les problèmes de transport et qu'on sort tous ces problèmes que nous avons pendant la semaine. Nous sommes protégés, nous sommes en bonne santé, qui est aussi très belle et très jolie aujourd'hui. Donc à travers cette chanson, je vais rester encore en silence ici, donc en off pour admirer encore Ketiabola. On suit cette chanson et nous allons nous retrouver tout juste après. Voilà, dans un mois, pratiquement 17 jours, s'il faut le dire, dans un mois 17 jours, parce que c'est le 17 juillet que Mike Kalambay sera au stade de Martyrs. C'est le 27. Le 17. C'est pas le 27. Non. 17. Le 17 juillet. Ah bon? Le 17 juillet, Mike Kalambay sera au stade de Martyrs devant 80 000 Congolais, 80 000 Kinois. Bon, il faut le dire, il faut aussi dire Congolais parce qu'il y a de ceux-là qui viendront même de la province du Congo-Brazzaville. Donc ça sera plus de 80 000. Sûrement 150 000 ou encore plus. Ah, le défi est là. Le défi est laissé par Moïse Mbiye, les podiums au centre. Ça, si quelqu'un va venir enlever ces défis, ça sera vraiment extraordinaire. Oui, on espère en tout cas que Mike le fera. Surtout qu'il vient de se produire déjà en France, au Zénith de Paris. Oui. Ah, donc même si c'est beaucoup critiqué, c'est Zénith, mais du moins il s'est produit, c'est quand même encourageant les chantres chrétiens qui ne se faisaient pas, des grandes salles en Europe. Même si le fait Patrice ont fait du succès, mais ils ne sont pas produits dans de grandes salles en Europe. C'est soit des églises, soit des petites salles, mais avec Mike Kalambay, cette génération de Mike Kalambay, Moïse Mbiye, Bakenda. Il s'appelle encore comment? Bakenda, Michel Bakenda, la sœur Déborah. Lukalu, Maman Sandra, et voilà. La sœur Rosny, Papa Lord. Papa Lord Lombo, voilà. Henri Papa Moulaja. Lord Lombo déjà comme papa. Ah oui, on l'appelle Papa Lord. Ah mais il est encore trop jeune pour être appelé. Mais il est marié, il a des enfants, il a 2 enfants. Déjà? Oui. Ah il est aussi souple. Je ne m'y attendais pas que vous puissiez avoir des enfants. Alors on va commencer avec l'actualité avec Roger Bondengele. Comme d'habitude, vous devez être informé de ce qui se passe ces matins partout et vous devez connaître même ce qui se passe dans les institutions. Notre système, c'est toujours récupérer les tweets, ça dit le compte X, aujourd'hui c'est compte X, des personnalités, des institutions et aussi des journalistes, et au travers c'est là que nous commentons ensemble avec Roger Bondengele, à qui j'ai envie de dire rebonjour Roger Bondengele. Oui, bonjour Hervé Papi. Nous commençons les choses sérieuses. Ah, j'aime toujours cette phrase-là. Les choses sérieuses commencent parce que... Bon, moi je comprends parce que Roger Bondengele est peut-être hors culture. Hors culture, vous ne vous sentez pas de la culture, de la musique, à part aimer Fali.
Non, moi je suis une vieille personne. J'aime les chansons qui sont ont été publiées quand j'étais jeune, pas seulement Fally, il fait bien sa musique, j'apprécie. Mais dire que je m'accroche à lui, cela va à l'encontre de mon âge. Mais j'aime sa musique, il joue bien, la musique n'a pas d'âge. Bon, j'apprécie quand même. Moi, je me rappelle que tu dis que tu as des chairs de poule quand il chante, non? Il a des chairs de poule. Oui, ça engendre à moi les chairs de poule. Fally, chairs de poule. Il chante bien. Et il a des bons textes. Ah, voilà. Ouais, moi, je suis romancier et Fally aussi fait des bons textes. Ses chansons sont très romantiques. Et ça a un fond qui donne l'envie de suivre les textes jusqu'au bout. C'est Junior Bemba qui est très content d'entendre cela parce que c'est aussi un warrior. Alors on va commencer avec les premiers tweets, les tweets de Patrick du ministre reconduit des communications et médias. Oui, le ministre reconduit Patrick Mouyaya. Bon, le tweet est là. Conformément aux orientations du président de la République au Conseil des ministres du 16 mai 2024, échange avec le distributeur sur les modalités pour rendre effective la collecte de la redevance au profit de la RTNC officielle. Cette parafiscalité permettra à la télévision nationale de mieux assurer ses missions et son développement conformément à la loi numéro 11/004 du 25 juin 2024. Nous avons précédemment discuté du sujet avec les responsables de la Régie des eaux et de la SNEL, qui sont aussi concernés. Dans les jours qui viennent, une campagne sera lancée pour en expliquer le bien fondé. C'est-à-dire, on annonce avec les télédistributeurs, notamment ceux qui sont dans la télécommunication, mais aussi la SNEL et la Régie des eaux, désormais le facture sera inclus une redevance pour la RTNC. Oui. Pour la RTNC, pour que vraiment la RTNC puisse appliquer sa mission selon la loi que le ministre a énumérée, la loi depuis 2011, c'est-à-dire doit être église au milieu du village. Étant donné que c'est la population, c'est les Congolais qui vont désormais commencer à payer les agents de la RTNC et à faire fonctionner la RTNC. Et donc la RTNC doit être vraiment au milieu du village en ne faisant diffuser que les éléments qui concernent la population en général. Non, mais ici, on n'a pas évoqué les contenus des matières à diffuser. Ici, on parle de la redevance tout simplement. Ouais. Vous devez savoir que la parafiscalité d'abord, c'est quoi? Vous savez, quand vous consommez une bière, l'FPI récupère 200 francs. Chaque fois que vous prenez une bière, FPI a droit à 200 francs congolais. Voilà. Et si la Bralima ou la Bracongo a vendu 2 millions de bouteilles les jours, donc le FPI a 200 Congolais fois 2 millions de bouteilles là. Donc à partir de 200 millions de maintenant, Congolais. Bon, je sais pas. Maintenant, si, oui, puisque je ne suis pas fort en calcul, si vous prenez, maintenant on parle de la parafiscalité pour appuyer la RTNC dans ses missions. Maintenant, la RTNC, chaque fois qu'on va payer les factures de la Régie des eaux et de la SNEL, vous devez savoir qu'on va augmenter ces factures pour qu'à la fin on défalque quelque chose pour la chaîne nationale qui est la RTNC. C'est ce qu'on va commencer à faire. Et moi je pense que ces deux entreprises doivent aussi fournir le travail de qualité. Quand vous ne distribuez pas du courant, vous ne faites rien, il n'y a pas d'eau et on commence à charger les populations, ça va engendrer des mécontentements dans les chefs des populations. Donc on doit d'abord revoir la qualité à la hausse pour que les populations qui payent les factures ne puissent soient bien servies. Oui, ne puissent pas être mécontents du travail abattu par ces entreprises. Mais il faut signaler déjà avec les factures de la Régie des eaux et de la SNEL, nous payons déjà l'éclairage public.
Oui, mais on paye l'éclairage public. Moi, j'habite Mongafula, la commune résidentielle de Mongafula. Mais ce qui m'intrigue, on n'a pas d'eau. L'eau ne coule pas. Nous sommes habitués avec les forages qui pullulent maintenant la commune. Maintenant, et puis chaque fin du mois, les factures arrivent. Et quand on veut maintenant arranger tout ça pour que vous ayez l'eau, et là on va vous rappeler les dettes qu'on n'a pas payées. Voilà, tellement, ça fait 2 ou 3 ans vous ne payez pas, on vient encore vous priver de cette eau ou du courant. Et lors le courant, moi je me dis, hier on a déploré un incendie au niveau du Beau Marché, mais le courant là, pourquoi il y a des incendies qui sont dus à l'électricité, au circuit électrique? C'est puisqu'il n'y a pas de courant, les gens, quand ils veulent dormir, non, je laisse un peu mon téléphone branché là, peut-être que le courant va revenir, il sera rétabli. Chaque fois, on laisse les congélateurs comme ça et ça provoque des incendies comme ça. Ça parce qu'il n'y a pas la régularité. La régularité, donc courant, les alors gens ne savent pas quand. On se dit, bon, peut-être comme on ne sait pas quelle heure ça va revenir, et donc on laisse les appareils branchés, et ça, qui n'est pas bon, qui n'est pas du tout bon. Avec des conséquences néfastes. Voilà, on continue avec les derniers tweets. C'est le tweet de Steve Wembe, je crois, oui. Yves Bouya, c'est un journaliste qui parle d'une pétition à l'Assemblée nationale. Union sacrée, pétition contre l'investiture du gouvernement souminois en gestation. Les députés nationaux s'y attellent. L'opération a débuté c'est jeudi à 18 h. Il est reproché à l'équipe souminois la non-représentation d'Imaniema, contrairement à d'autres provinces surreprésentées. Le non-respect du principe selon lequel seuls les regroupements ou partis politiques représentent les candidats ministrables. Certains ministres ont été désignés sans accord de leur regroupement. Le non-respect du principe selon lequel 10 députés valent un ministère. Quelques groupes ayant plus de 10 députés n'ont rien obtenu. L'improbité morale et professionnelle, népotisme, camaraderie. Fin de citation. Alors, ça s'est dit dans le réseau, ça s'est dit sur Twitter, parce que ce qu'on avait entendu avec Augustin Kabouya, qui avait dit 10 ministres, plutôt 10 députés équivaut à un ministère. Alors, maintenant, les députés sont en train de se poser des questions. Comment est-ce que maintenant la répartition a été faite? Parce qu'il y a des personnalités qui sont entrées au gouvernement qui ne sont pas des regroupements politiques et qui ne sont pas des partis politiques. Alors, comment cela s'est passé? Et aussi le manque d'un ministère pour la province du Maniema. Il n'y a pas de représentants de la province du Maniema. Une lecture. Oui, normalement, il ne fallait pas parler d'un ministère ou d'un portefeuille pour la province du Maniema. Normalement, on a 26 provinces. Comme l'équipe gouvernementale compte 54 membres, normalement, quand vous divisez, vous aurez deux portefeuilles par province. Maintenant, pourquoi Maniema doit obtenir un seul ministère? Il devrait normalement obtenir deux ministères. Quand on évoque le problème de la compétence, cette problématique me paraît un peu floue, d'autant plus que la compétence, ça se retrouve partout. Même au Maniema, il y a de la compétence. Si vous dites que non, le Maniema, cette province, il n'y a pas de personnes compétentes. Donc là, il n'y a pas de gens. C'est-à-dire que vous êtes en train d'insulter toute une province. Non, nous sommes tous des Congolais. Il faut qu'il y ait justice, il faut éviter l'injustice, on doit vivre au même pied d'égalité, tenir compte aussi des autres. Et là aussi, il y a des gens qui ont étudié, Maintenant, pourquoi les exclure du jeu de la gestion de la res publica? C'est ce qu'on déplore. Quand vous prenez cette liste, vous verrez que l'IDPS allié et mosaïque compte 21 membres. Sur 54 membres, l'IDPS Mosaïque est contre et suivi de Dynamique Agissant et Bâtissant, c'est-à-dire AB. Les regroupements AB a 6 membres, de 21 à 6, et suivi de l'INC qui a 3 portefeuilles. Vous voyez,
Et les MLC n'a que 2 ministères, tout ça, on parle que non, les MLC c'est les grands perdants. Oui. Et les Maniema aussi, c'est les grands perdants. Aussi parce que les MLC, déjà au départ, ils n'ont pas beaucoup de députés. C'est normal qu'il y ait seulement Jean-Pierre Bemba et le secrétaire général de ces partis qui est Madame F. Bazaïba. Ce n'est que normal, parce qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de... Ils n'ont que 16 députés apparemment. Non, pas 16, ils ont plus de 20 députés. Bon, voilà. Dans les tweets ici... on parle des camaraderies. Vous savez, il y a des gens qui sont venus comme ça, tombés dans les rangs comme un cheveu dans la soupe. On ne sait pas selon quels critères. Alors que les camaraderie de qui envers qui? Oui, surtout. Est-ce qu'on pense déjà que Mme Souminoua a ses camarades, qu'il a mis ses camarades? Ou on va dire encore le président de parti? Le président de parti politique. Pas Madame Judith, oui. Je parle de l'ensemble puisque la composition d'un gouvernement ne dépend pas seulement du Premier ministre, ça dépend de beaucoup... des présidents de parti, des présidents de regroupements. Beaucoup d'implications. Oui. Et là, il y a des gens qui ont brandi les noms de leurs amis et on n'a pas su ou pu respecter les normes que même avaient... émise au départ. Finalement, Roger Bonenguele, oui. Qu'est-ce qu'on veut? Si on présente les enfants, non, ce sont les enfants. Si on présente les amis, les proches, imaginez, ceux qui sont dans un parti politique, ce sont des camarades, ce sont des amis. Ils s'appellent d'ailleurs camarades. Alors, si on dit que non, camaraderie, ça devient encore problème. Mais finalement, on doit proposer qui au gouvernement? Ici, on déplore le fait que ces nominés, d'autres nominés, n'ont pas été désignés par des regroupements partis politiques. Ils sont tombés comme ça, venus comme ça. Alors que si vous prenez ces membres du gouvernement, vous cherchez, vous fouinez sur son origine, sur sa provenance, vous allez comprendre que ces membres du gouvernement deviennent de nulle part. C'est-à-dire qu'il n'avait pas un parti politique et il évoluait comme ça en électron libre. Et puis bon, il s'est retrouvé, mais comment il s'est retrouvé là? Donc c'est ça un peu l'inquiétude, d'où cette motion en gestation pour empêcher l'investiture du gouvernement par certains députés. On ne sait pas si la démarche va aboutir ou ça va échouer, mais ils tentent quand même leur coup. On verra l'évolution, mais je pense que c'est une façon pour eux de monter au créneau pour brandir l'injustice, dénoncer l'injustice. Je pense que les autorités tiendront compte de ça dans la mise en place des mandataires au sein des entreprises publiques de l'État. Merci beaucoup Roger Bonenguele. Nous allons nous séparer avec vous au travers cet élément, ces communiqués de l'SCPT qui a annoncé. Donc nous allons savoir dans cet élément. On suit et puis on se retrouve tout juste après. Communiqué. Chers clients, nous vous informons qu'un incident technique s'est produit dans notre station d'atterrage ce jeudi 30 mai 2024 à 14h30. Suite à cette perturbation temporaire, notre équipe technique est à pied d'œuvre pour rétablir le service. Nous nous excusons pour ce désagrément survenu indépendamment de notre bonne volonté et tenons à vous rassurer la reprise de service dans les prochaines heures. Nous vous remercions de votre compréhension et votre patience pendant cette période. Kinshasa, 30 mai 2024, cellule de communication. Ah voilà, ces communiqués, c'était pour annoncer la perturbation de la connexion qui s'est produite, je crois, hier, le 30 mai. Et voilà, je pense que ce matin déjà c'est rétabli et tout est bon. C'est bien avec les CPT qui est toujours au rendez-vous. Alors, on va commencer la page rose, c'est ça, non? Oui, les anniversaires. C'est fini avec Roger Bonenguele. Roger Bonenguele, c'est fini avec vous? Oui, mais il y a eu plénière l'autre fois à l'Assemblée nationale. Oui. Hier, on a remarqué un changement par rapport aux anciennes habitudes. La plénière a été convoquée à 12h et le bureau s'est pointé à 12h-5 et le président de l'Assemblée nationale a commencé la plénière avec les députés, il a fait avec ceux qui étaient là. Bon, en tout cas, ce sont des pratiques comme ça qu'il faut louer. C'est vraiment du nouveau, puisque nous étions habitués avec l'ancien bureau quand on appelait les députés et d'autres services pour assister à la plénière à 12h.
et les plénières commençaient à 16h, 17h. Et puis il n'y avait pas d'explication, les présidents venaient, on a un problème de logistique, on ne sait pas la logistique c'est quoi. Mais il disait seulement on a un problème de logistique. Chaque jour, il y avait les problèmes de logistique. Merci beaucoup, Roger Bonengele. Vital Kamerhe. S'il vous plaît, la merci page beaucoup, rose, Roger il est temps déjà. Les bureaux précédents n'existent plus. Ça ne sera plus. Non, mais il a inoculé aux députés cette habitude-là de venir chaque fois en retard. Non, maintenant, les députés rendent la tâche on a compris le message, Papa Roger. Oui, tout à fait, mais laissez-moi quelques poussières d'escorte pour expliquer, féliciter les nouveaux bureau pour le travail de qualité des titans qu'il est en train d'abattre pour l'épanouissement de cette institution, la deuxième institution de la République. Merci beaucoup Roger Bonengele. On va commencer la page merci rose. Hervé, merci à toi, la charmante Ketia Bola, la charmante de Chouapa. Voilà, donc comme je l'ai toujours dit, il y a les gens qui naissent chaque jour et les gens qui meurent chaque jour. Et avant de commencer de souhaiter les anniversaires à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui le 31 mai, nous allons d'abord suivre ces communiqués nécrologiques qui la famille Masongi a perdu sa maman, sa grand-mère et tout ça. Et donc on suit d'abord ces communiqués nécrologiques et puis nous allons nous retrouver juste après pour commencer la page rose. Les familles Loanga et Masongi vous informent que le programme des obsèques de sa regrettée belle-sœur, sœur, mère, tante et grand-mère Aouda Moseka Masongi Henriette Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. C'est la famille Masongi qui a perdu leur maman. Donc nous présentons nos condoléances au révérend pasteur, Dieu merci, à Masongi Makabo qui vient de perdre sa mère. Alors, Ketia Bola. Et leur message en nous disant que c'est leur anniversaire. Nous commençons par Myriel Dibandila. Bébé Myriel Dibandila. Elle est là. Ok, heureux anniversaire à toi, bébé Myriel Dibandila. C'est ton jour, prends ta voix avec des présents, des douceurs dans l'allégresse et les mois. Savoure chaque instant de ce jour exceptionnel et que tes rêves s'envolent tels que papillons au ciel. Heureux anniversaire, bébé. Grandis en sagesse, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant t'accompagne tout au long de ta vie, plein de bonnes choses, parce que tu es d'abord une bénédiction pour ta famille, pour tes parents, soit encore une bénédiction pour tous. Heureux anniversaire à toi, Myriel Dibandila. HP, tu rajoutes quelque chose? Ah non, mais je dis tout simplement qu'au travers de toi, que tes parents soient bénis à jamais et surtout que tu grandisses en sagesse. Myriel Dibandila. C'est de la part de Jérémy Limayo. Alors, c'est Gina cette fois-ci. Gina. Non, c'est Glody Boukassa. Gina d'abord. Gina d'abord. Léa Ketiabola. C'est Gina d'abord. Bon, d'accord. Gina Mabiala. Voilà. Avec Gina Mabiala. Gina Mabiala, bon anniversaire à toi, Gina Mabiala, en ce jour d'allégresse, que tes rêves scintillent, que le bonheur t'adresse. Tu mérites le sublime en ce jour si primordial, que chaque instant soit gravé en ta mémoire idéale. Heureux anniversaire, lançons les festivités. Ton jour de naissance, une raison d'illimité. Poursuis tes rêves et lance-toi vers tes idées. Fais ce qui te plaît en ce jour consacré. Toujours de la part de lui-même, c'est toujours de la part de Jérémy Limayo. Et moi je dis tout simplement, prospérer à tous égards, Madame Gina, Mabiala. Voilà, et maintenant, c'est le tour de Glody. Glody Boukassa. Glody Boukassa. Alors, que les étoiles dansent pour ton jour de naissance, que la vie t'offre des instants de chance. Heureux anniversaire à toi, Glody Boukassa. Que ce jour ne soit que bonheur sans égal. En ce jour unique, le ciel est radieux, comme l'éclat de tes yeux merveilleux. Que la vie te berce de ses plus belles notes et que chaque instant soit une allégresse sans faute. Heureux anniversaire encore une fois de plus, Glody Boukassa. Glody Boukassa de la part de Aaron Matondo. Glody Boukassa qui est aussi un rappeur dans les Christ.
Rappeur chrétien, le rappeur gospel. Alors on va citer avec... Le petit frère Glory. national, le petit frère national, Glory Mosibo. Aujourd'hui, c'est ton jour, un éclat d'amour pour ton anniversaire. Que le bonheur soit toujours. Célébrons ce moment avec des rires et des chants. Pour toi, une déclaration, un vœu touchant. Heureux anniversaire à toi, Glory Mosibo. Que chaque instant soit doux, que le temps soit d'or. C'est ta journée. Célébrons avec allégresse ton voyage avec l'âge. Une divine promesse. Heureux anniversaire, Glory Mosibo. Glory Mosibo, joyeux anniversaire à toi et que tu prospères à tous égards. Sois béni et la famille Mosibo aussi. Et c'est de la part de Priscilla Mosibo, la famille Mosibo. La famille Mosibo. Ah, voilà, on va vous laisser alors un moment d'écouter cette musique, de danser et de... Ah, merci beaucoup justement Vouba de cette chanson. Je ne sais pas si moi je vais la chanter comment. Je ne sais pas. Fandili. Ça signifie d'abord quoi? Moi je connais. Maman, il faut dire non. Je ne connais pas. Il faut demander à Gez Mawete. Je ne sais pas si ça signifie quoi. Gez Mawete, mais les problèmes avec les musiciens, lorsqu'il y a des émissions où on doit les appeler pour parler sur le fond de leurs chansons, ils fuient. Mais si ce sont des émissions où on les appelle pour des polémiques, tout ça. ils viennent parce que... Le problème c'est qu'ils aiment bien le buzz. Parce que ça ajoute du succès. Du succès à leur carrière. On va suivre, on va regarder, tout le monde va s'intéresser. Mais là, on doit parler de ta chanson. Il y aura mon nom qui sera toujours cité à travers de buzz. Alors, dans ces cas, moi, je vais demander au ministre, l'actuel ministre de la Justice, parce qu'il a beaucoup de propositions pour la réforme de la justice, mais c'est Constant Moutamba. Après avoir créé ce tribunal que vous avez appelé tribunal des détourneurs, après avoir créé encore l'autre, des sanctions contre des fois tout ça, comme la vidéo sur Kill, j'aimerais qu'il crée également les tribunaux où on va commencer à écouter les artistes, parce que la commission ne les fait pas, la commission de censure pratiquement ne les fait pas. Mais il faut qu'il y ait aussi ces tribunaux, là on va écouter les artistes et musiciens, qu'ils expliquent les fonds de leurs chansons. Comme c'était le cas avec le DJ ici, Momboshi, voilà. On a écouté, quand il a expliqué... Mais il a su s'échapper. Mais oui, après avoir expliqué, en long et à large au procureur... Ils auront toujours des arguments pour se défendre. Non, mais moi non, ce n'est pas nécessairement pour les arrêter ou pour les condamner, mais les expliquer la chanson. Bon, vous voulez dire quoi par là? Fondili, findili, fondili, vous voulez dire quoi? Ça veut dire quoi? Le billet est Neti 500. Neti 500. Donc, je ne suis pas fâché, mais seulement, j'aimerais que ces choses-là soient quand même arrangées. Non, mais je ne connais pas, il doit nous expliquer. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas contre Gez Mawete, mais c'est un bon artiste, il chante bien, mais au moins, quand vous faites des textes, il faut tenir compte que nous ne puissions pas nous faire les idées. Les années 500. Tu vois? Oui, c'est 500 touché. Voilà, on va maintenant parler avec l'invité qui est déjà sur ce plateau. Il s'appelle Emmanuel Mouwenge, politologue, bien évidemment. Il est déjà habitué de la maison. Ce n'est plus quelqu'un à présenter. La sortie de ces gouvernements que nous avions attendu pendant 5-6 mois, c'est déjà là. Mais qu'est-ce que nous devons retenir? Qu'est-ce que nous devons attendre de ces gouvernements? Aussi, il faut parler aussi des priorités de ces gouvernements. Voilà, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est un pays qui, sur le plan social, a besoin que ça soit décanté, des solutions soient trouvées sur le plan sécuritaire, mais aussi beaucoup de choses. En tout cas, la République démocratique du Congo est pris. Donc, tous les secteurs de la vie sont prioritaires, pratiquement. Je ne sais pas voir quel secteur qui n'est pas prioritaire. Sinon, l'employabilité de la jeunesse, c'est prioritaire. La sécurité. La sécurité et tout ça là. Franchement, l'économie, donc tout franchement, les vieux ou les amis, parce qu'il y a des ceux-là qui ont 30 ans, comme la ministre de la Jeunesse, elle a 30 ans. Donc, c'est une amie. On peut dire que non, chère amie, vous êtes là-bas, vous pouvez quand même savoir
qu'est-ce que vous devez faire pour la jeunesse congolaise? Merci. Bonjour, monsieur Emmanuel. Bonjour, monsieur Hervé. Bonjour, madame Ketia. C'est une fois de plus un plaisir de me retrouver parmi vous pour commenter l'actualité au service de nos téléspectateurs. Merci. Voilà, surtout avec les new looks pour la sortie du gouvernement. On s'entend peut-être conseiller quelque part. Oui, mais c'est un renouveau parce que quand on se rase comme ça, c'est pour repartir d'un bon pied. Et je crois que c'est la même chose pour le deuxième mandat du chef de l'État. C'est un renouveau, mais dans une continuité beaucoup plus efficace. Voilà. Alors, 54 membres du gouvernement, dont 17 femmes. Donc, si on ajoute avec la première ministre, ça fera 18. Donc, au total, 55 membres dans ce gouvernement qui est sorti tard dans la nuit. D'abord, quelle est votre lecture par rapport à la composition de ce gouvernement? Bon, de manière globale, il faut d'abord noter qu'il y a 37% des ministres qui ont été reconduits et 63% de nouveaux arrivant aux institutions, ce qui est déjà un équilibre pas mal parce qu'il y a un renouveau à 60% et 63%. C'est pas mauvais. Deuxièmement, la représentativité de la femme n'a jamais été beaucoup plus potable que cette fois-là. Cette fois-ci, il y a quand même 18 femmes, comme vous l'avez dit, 17 ministres, plus la première ministre qui conduit à 18. Et c'est pas mal aussi pour la parité. Et en même temps, ce qu'il faudrait aussi noter, c'est l'aspect qualitatif du gouvernement parce que le choix n'est pas porté par hasard, même si c'est un choix qui n'est pas parfait. Il y a ceux-là qui viennent des entreprises publiques, donc de l'administration publique, qu'on a mis maintenant au ministère de tutelle. Je prends par exemple le cas du ministre Doudou qui arrive aux finances, qui était un cadre de la DGDA, si je ne me trompe pas, qui vient maintenant de gravir vers le finance. C'est quelqu'un qui est dans l'administration publique, mais qui se retrouve dans un ministère. Il y a également le cas ministre de l'électricité et c'est un grand technicien qui était aussi DGA à la RTNC, donc plutôt à la SNEL. Il y a un bon background déjà, un bon début, et ce qui n'est pas mal, ce ne sont pas des parvenus qui viennent d'ailleurs, mais c'est des techniciens et des experts dans le domaine, notamment le cas de la ministre qui remplace Christophe Lutundula aux Affaires étrangères, qui est ancien agent des Nations Unies. Elle a travaillé comme fonctionnaire des Nations Unies, donc la sphère internationale, elle maîtrise bien. C'est ce qu'on peut retenir comme aspect positif, mais s'il y a des aspects négatifs qu'il faudrait aussi un peu commenter, c'est par rapport aux arrangements qui ont été pris au départ. C'est donc certains points qui sont les plus importants, dont le premier, qui était celui de ne pas avoir les autorités morales de parti au sommet des institutions. Voilà. Malheureusement, il y en a. Donc, bon, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais j'ai dit que par rapport à ce qui a été prévu au départ, ce sont des accords, des termes des accords qui n'ont pas été respectés. Notamment, certainement que les intérêts politiques ont primé là-dessus. Et en dehors de ça, il faudrait aussi noter le fait que la représentativité géopolitique sur l'aspect ethnique n'est pas tellement pose problème non plus respecté parce qu'il y a la province du Maniema qui n'est pas là. Exactement, le Maniema c'est plein, mais bon, il y a certainement des critères qui ont conduit à cette expulsion-là. Je ne crois pas qu'elle a été volontaire. Il y a aussi l'aspect du poids politique qui n'est pas pris en compte parce que je trouve un peu compliqué d'expliquer comment Constant Moutamba, déjà quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans l'opposition républicaine, il a des qualités, comme tout homme, mais comment se retrouve-t-il ministre de la Justice avec 2 députés, je crois, dans son regroupement ou son parti? Mais est-ce qu'en dépit de alors qu'il y a l'ACP qui peut avoir 11 députés nationaux et quelques provinciaux qui peuvent être 8 ou 9 comme ça, mais qui se retrouvent sans poste. Là encore, il y a quelques petites failles. Bon, il faut dire ACP au considérer aujourd'hui l'enfant mal aimé. L'enfant mal aimé. Je voudrais demander si on veut. Mon problème, c'est que je demande d'abord la même équipe, mais juste changement de poste. Donc l'attaquant qui devient défenseur, vous êtes pour ou contre ces trucs-là? Bon, disons que je ne peux pas vous dire clairement les motivations qui ont conduit à ces changements-là, mais je peux essayer de les interpréter. Parce qu'il y a 2 facteurs. On causait avec M. Hervé en privé avant d'être sur ces plateaux. Il y a un aspect positif et aussi un aspect négatif qui peut conduire à une permutation. L'aspect pour moi positif, c'est celui que je peux plus considérer. On trouve que vous avez bien travaillé dans un ministère X et on vous permute pour que votre dynamisme s'exprime dans un ministère, dans un autre ministère, donc un ministère Y. Ça, c'est un bon aspect. Mais lorsque c'est négatif, on voit que vous n'avez pas été assez efficace dans un ministère un peu plus élevé, on vous amène dans un autre ou dans un autre encore plus élevé, là c'est là qu'il y a un problème. Moi j'encourage la permutation que lorsque la personne a été efficace.
ou efficiente. Mais quand vous avez été défaillant et qu'on vous permette, ça c'est pour la satisfaction des intérêts politiques et rien d'autre. Il ne faut pas oublier que les intérêts politiques peuvent être d'ordre social ou d'ordre personnel. Mais aussi dans la composition du gouvernement, parce qu'on est en train de parler des accords de tout débit, mais est-ce que les chefs de l'État, parce que moi j'évoque les cas de Constant Moutamba que vous venez de parler, il n'a que des députés, mais il se retrouve dans le gouvernement et pourtant c'était conclu qu'il faut avoir 10 députés pour avoir un ministère, mais lui il est là. Est-ce que ce n'est pas parce que le chef de l'État aussi a un quota? Bon, d'abord, le chef de l'État, certes, oui, a un quota qui peut avoisiner le 4 ministères ou 5, je ne sais pas. Par rapport au contexte actuel où nous avons 54 ministères, ce qui est déjà beaucoup, c'est largement un peu dépassé. Et je crois que le quota aussi varie. Parce que si nous étions à une époque où on pouvait avoir 30 ou 40 ministères, le quota aussi serait différent. Maintenant, on ne peut pas clairement dire les quotas, mais je peux présumer que c'est peut-être 4 ou 5 ministères comme ça. Oui, le choix du chef de l'État peut avoir influer là-dessus. Parce qu'il ne faut pas oublier que le chef de l'État est aussi garant d'une certaine cohésion institutionnelle. Il est garant du bon fonctionnement des institutions, mais il doit aussi veiller à une bonne représentativité de l'opposition. Parce que si l'opposition c'est déjà un grand pas, l'opposition récupère la justice. Pour moi, je trouve que c'est pas mauvais. Mais est-ce qu'il est vraiment de l'opposition ou c'est une opposition d'affiche tout simplement? Non, mais la compréhension de l'opposition varie. Pourquoi? Parce qu'il y a le concept de l'opposition républicaine qui n'est pas tellement pris en compte aujourd'hui par la population, parce que déjà on a une population qui a une culture politique très faible, qui associe l'opposition au fait de passer dans les médias, dire non, être contre sans proposer une solution contraire, une opposition non contributive, alors que la Constitution même prévoit le contexte de l'opposition républicaine. Ça, on l'ignore. Moi, j'aurais beaucoup plus je vais m'attarder beaucoup plus sur le rôle de Constant Moutamba et ce qu'il doit faire, parce que c'est pas un ministère à prendre à la légère, comme beaucoup de gens veulent nous faire croire. C'est pas un ministère de satisfaction politique où on vous le donne pour vous plaire. C'est un ministère qui peut relever la nation, parce que la justice élève une nation. Alors, comment Constant Moutamba, qui s'est d'ailleurs appelé dans le passé le candidat de la rupture, peut arriver à se démarquer de ceux qui lui ont précédé dans ces institutions et diriger d'une main ferme pour que aucune autorité politique ou administrative ne se croit supérieure et tout permis dans un pays où le détournement est une culture, est une hymne nationale. Alors ça, c'est un grand travail pour Constant Moutamba. Moi, j'aimerais beaucoup plus m'attarder sur son rôle, le rôle qu'il a à jouer, et sur son profil, et sur des recommandations, sur ce qu'il peut faire pour le Congo, parce que c'est aussi quelqu'un qui a un bon background. Il est dans l'appareil judiciaire, c'est un avocat, et voilà ce qu'on peut... À 36 ans d'âge, vous pensez que les poids, c'est bon? Il va supporter les poids de tout ce qui se passe dans la justice, dans l'appareil judiciaire du pays? Oui, mais au Congo, nous avons eu un président qui avait 29 ans, Joseph Kabila, qui arrive au pouvoir dans un contexte beaucoup plus particulier, parce que c'est après un coup d'État, dans un pays déchiré en 4 parties, mais il a pu asseoir son autorité, diriger d'une main ferme pendant 18 ans. Je ne dis pas que sa gestion a été bonne, j'ai dit qu'il a dirigé d'une main ferme, en bien ou en mal, tout ce qu'on peut lui reprocher, mais il était quand même là, étant jeune, il a relevé le défi. Je pense qu'aujourd'hui, cette question d'âge-là doit beaucoup plus s'asseoir sur l'aspect légal, l'aspect constitutionnel. Non, mais je pose cette question, c'est par rapport, parce qu'on évoque toujours la compétence, on évoque l'expérience. On sait tous bien que Moutamba, c'est la toute première fois d'être dans des postes de décision comme ça. Et puis, ce n'est pas un ministère à prendre à la légère. C'est vraiment le ministère de la Justice. Exact. Il y a beaucoup de décisions là-dedans qu'il faut être vraiment avéureux pour être à mesure de gérer. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire au ministère de la Justice pour l'équilibre aussi d'une justice, pour la naissance d'une justice sociale. Une justice qui prend en compte la population, une justice qui a un crédit auprès de la population. Parce que de moi à vous, qu'on se les dise, au Congo, personnellement, nous espérons qu'il puisse avoir une justice, parce que jusque-là, on pense qu'il n'y en a pas. C'est celui qui a plus d'argent, c'est lui qui est le plus fort, c'est celui qui est le mieux placé dans la société qui l'emporte. Maintenant, comment déjà laver cette mauvaise image de la justice dans les chefs de la population et comment aussi relever la justice par l'équilibre aussi des infrastructures. Vous avez des cours et tribunaux qui ont des salles d'audience qui ressemblent à des salles de classe de la maternelle. Parce que les infrastructures, là aussi, c'est un problème dans l'appareil judiciaire. Il y a une multitude de défis et je pense que Constant Moutamba
s'il se donne à fond, il peut le relever. Mais si il ne le fait pas, pour moi, il ne sera pas l'homme de la rupture, il deviendra l'homme de la continuité. Il fera comme les autres qui ont toujours eu des postes mais qui n'ont rien fait. Mais nous avons l'espoir qu'étant jeune, il pourra faire mieux. Il pourra faire mieux. Alors, la République démocratique du Congo, beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui peut être la priorité pour ce gouvernement? D'abord, pour le gouvernement, ce qu'il faudrait noter comme priorité, c'est pour moi, parce qu'il y a des priorités que le gouvernement lui-même se fixe par rapport à son programme, mais il y a aussi des priorités par rapport à l'analyse que nous pourrons aussi définir lorsque le gouvernement ne prend pas cela en compte. Avant tout d'abord de cheminer avec mon raisonnement, j'aimerais préciser que les priorités du gouvernement doivent s'associer avec les attentes de la population. Voilà. Ou encore aller encore plus loin. Si vous avez des priorités qui ne répondent pas aux attentes de la population, vous faussez. Et pour moi, pour les attentes de la population, pour mieux le réaliser, il faut d'abord un contrôle sur la mobilisation des recettes. Moi là, je suis implacable. Je reste clé sur les recettes parce que le gouvernement agit en termes de politique publique, en termes de réformes. Mais pour tout ça, il y a un grand besoin d'ordre financier. Alors, si on échoue dans la mobilisation et la gestion ainsi que l'affectation des recettes, là on perd tout. Quand on parle des détournements, on vous parle d'une mauvaise gestion des recettes, une mauvaise affectation. Quand on parle de détournement, c'est aussi un problème dans la mobilisation de recettes. Vous êtes par exemple aux douanes, bon, le quotidien 1 million, mais vous déclarez là-bas 500 000 $. Vous mobilisez à 500 alors que c'était 1 million. Où sont passés les 500 000 autres? C'est ça le problème. Donc la mobilisation, la gestion et l'affectation des recettes, pour moi, constituent la première priorité. Parce que même pour la question sécuritaire, vous avez besoin de l'argent. On parle du budget de l'armée, du budget affecté à l'armée. On vous parle du train de vie des institutions qui sont extrêmes. C'est budgétivore. Les institutions mangent, prennent tout. Alors, comment mobiliser? Comment gérer et comment affecter pour que les institutions gagnent de manière modérée et que les endroits où il y a des priorités, les recettes soient clairement affectées. Pour moi, c'est la priorité principale et je pense que là-dessus, il y aura un grand travail. Un grand travail, on entend de ces gouvernements qui, après des 10 ministres jeunes, tranche d'âge 30-35 ans, c'est une avancée? Oui, c'est une avancée. On tient compte quand même de la jeunesse? Oui, on tient compte de la jeunesse, mais moi j'aimerais préciser quel type de jeunesse. C'est ça le problème. Parce que je ne suis pas dans la critique personnelle. Moi je suis rationnel, je suis un peu comme l'église, je suis au milieu du village, mais avec un parti pris pour la raison. C'est vrai qu'ils sont jeunes, mais il faudrait le démontrer dans la gestion qu'ils méritent de porter l'étendard de la jeunesse. Parce que vous pouvez être jeune. Quand vous arrivez à la gestion, vous avez une gestion macabre. Alors, comment peut-on s'identifier à vous? Ils sont jeunes, c'est bien, c'est à eux maintenant de démontrer de quoi ils sont capables. Il y a un ministre qui disait à l'époque de Mobutu, vous êtes adulte, il faut démontrer votre adultère. Ça, c'était son expression. Mais aujourd'hui, ils doivent montrer, parce que... Montrer votre jeunesse. Oui, je ne vous le cache pas. C'est pas toutes les nominations qui rencontrent l'unanimité dans le chef de la population. Bien évidemment. Après la nomination, on a eu à assister à des scandales des réseaux sociaux. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais il ne faut pas non plus juger quelqu'un sur son passé. Ça, je ne refuse pas. C'est dans la gestion qu'on peut connaître son passé pour mieux vivre le présent et préparer le futur. Bien évidemment, parce que moi j'ai toujours l'habitude de dire que quand on a des ambitions, on doit vivre en fonction de ces ambitions. Voilà. Moi je vais être politique demain, un homme politique, je vais être ministre, je dois m'habiller, je dois apprendre tout ce qui cadre avec mon domaine, je dois m'habiller comme un homme politique, je dois faire des recherches, je dois parler comme un homme politique, mon train de vie doit être associé à mes ambitions. C'est ainsi que demain, si Emmanuel Mouwenge est ministre, vous ne trouverez jamais une vidéo ou quoi que ce soit de compromettant sur lui. C'est ça en fait le style de vie. Mais du moins, ça c'est lorsque vous avez cette ambition. Mais lorsque vous êtes préparé pour autre chose et qu'on vous oriente vers autre chose, là aussi, vous pouvez démontrer de quoi vous êtes capable, même si vous n'avez pas été au départ dans ce rêve-là, mais vous pouvez faire mieux quand vous êtes en fonction. Donc il y a plus d'attentes dans la gestion plutôt que dans le passé des individus ou dans leur statut de jeune. Disparition ou élimination ou soustraction du ministère des numériques et le ministre et le ministère sont partis. C'est-à-dire quoi? Ça n'a pas marché? Non, le numérique a été fusionné avec le ministère de PTNT, je crois. Oui, ça a été fusionné. Une disparition, non, mais je pense qu'un réaménagement serait beaucoup plus technique comme terme. Parce qu'on l'a associé au ministère de PTNT, parce qu'on pense que c'est une branche qui doit être fusionnée dans un ministère qui prend cela en compte. Mais seulement l'échec
dans le ministère du numérique, il faudrait l'associer d'abord à ses objectifs. Voilà. Parce que pour moi, le numérique devait numériser l'administration publique, créer une interconnexion des services administratifs de l'État. Et après cette interconnexion-là, je sais de quoi je parle parce que nous avons fait un projet sur le numérique, je le disais lors de mon dernier passage ici, qu'on a présenté au niveau de l'enseignement supérieur. C'était un projet uniquement pour l'UNIKIN, on ne va pas s'attarder dans le détail. Mais cette interconnexion aurait rendu les services de l'administration publique beaucoup plus efficaces dans la dispense et beaucoup plus efficaces dans la base des données. Aux États-Unis, par exemple, à travers une pièce d'identité, on peut découvrir si vous travaillez où, votre dernier paiement de salaire s'est effectué quand, on peut découvrir votre date de naissance, vos documents, tout ce qui a un rapport entre vos relations et l'administration publique. Mais ici, on ne sait pas. Ce n'est pas le cas. C'est pas 2 ans à ce ministère, le ministre des numériques n'a même pas laissé des sites internet, c'est pour chaque ministère. C'est ça qui me déçoit, parce que moi, je m'attendais à avoir une administration numérisée. Aujourd'hui, avant d'avoir un poste au niveau de l'administration, on vous envoie dans certains postes, dans une formation pour apprendre à vous servir d'un ordinateur portable. Il y a des bureaux qui fonctionnent encore avec dactylographie. Donc peut-être que cette fois-ci, ils vont repenser les objectifs et les actions du ministère du numérique, bon, qui n'est plus un ministère, mais qui est attaché qui doit maintenant rester comme un service, une direction. Oui, on doit repenser l'agir. S'ils font appel à plusieurs intelligences pour les aider à bien structurer l'action du numérique dans l'administration publique, pourquoi pas? Parce que quand on est nommé à un poste, on ne fait pas l'unanimité de compétences, ou encore on n'a pas une intelligence supérieure aux autres. On s'associe aux intelligences pour produire une politique publique d'utilité sociale, d'ordre public. Merci beaucoup, M. Emmanuel Mouingue, politologue. C'est toujours important et ici magnifique de partager avec vous sur l'actualité de l'heure. Je pense que désormais, s'il y a une actualité de l'heure, c'est M. Emmanuel qui sera là. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Parce que c'est toujours... Madame qui est une femme a le droit de donner son avis. Mais non, elle... Lui ne connaît pas la parité. Elle reste là. Monsieur Hervé, féministe. Alors, votre dernier mot, on chute par là avec vous, votre dernier mot par rapport à tout ce que nous avons parlé. Et si vous avez peut-être un message à tout le ministre, c'est très important. Si peut-être, moi, je m'attends que vous soyez conseillé quelque part. Oui, mais votre attente peut être récompensée, seul Dieu le sait. Mais du moins pour tous les ministres, je pense qu'ils doivent prendre en compte le premier mandat du chef de l'État et le second. On doit dire les choses clairement. Le président n'a pas battu campagne avec un programme de gestion écrit. Le président a battu campagne avec son bilan par rapport aux avancées, par rapport aux choses qui restent à faire, en parlant de la consolidation, excusez-moi, des acquis. Voilà. Quand on veut consolider, c'est qu'on veut renforcer, on veut rendre plus efficace, on veut faire mieux. D'où le fait d'avoir eu des permutations, le fait d'avoir eu un renouveau à 63% dans le gouvernement. Alors le grand travail revient à eux. Il n'est pas possible de continuer à considérer le fait que le ministre doive se reposer sur les chefs de l'État pour dire que ça c'est sous la vision. Vous aussi vous avez une vision. Il ne faut pas attendre beaucoup de lui. C'est à eux de porter sa charge. C'est pas à eux de se reposer sur lui pour lui exiger des quotas. Après 5 ans encore de problèmes et de mes gestions pour dire voilà, j'ai été quand même fidèle à vous, je vous défendais dans les... Non, 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 vous devez défendre votre propre gestion pour faire aimer la population à travers vos actions et que cette population soutienne le chef. Ça, c'est un message pour tous les ministres. Et considérer l'État comme un bien public, pas comme un bien privé. Il ne faut pas croire qu'on est là pour l'argent, qu'on est là pour les avantages et que la population n'en a rien à foutre. C'est maintenant qu'il faut préparer les élections 2028 par un bon service. Donc la redevabilité commence maintenant et le bilan de redevabilité c'est en 2028. Ça, merci beaucoup, M. Emmanuel Mouingue. Ça, c'est magnifique et c'est très profond. Si c'était en religion, on allait directement finir par dire dites Amen. Amen, pasteur. Ah, voilà, nous allons, merci d'être passé et donc nous allons quand même nous séparer avec M. Emmanuel Mouingue à travers cet humour. Cet humour encore nous présente maintenant les membres du gouvernement, mais les humoristes. Les membres du gouvernement, c'est des humoristes. C'est le travail de Dauphin Boulamata dit. On va suivre cet humour et nous allons nous retrouver juste après. Après, ça sera paysage culturel avec Joseph Kaloupala. Ça en suivra Parlons économie avec Miché et nous allons chuter avec Cri de cœur. On y va, on se retrouve juste après.
Ah voilà, des retours sur ce plateau avec mes amis ici, mes confrères et concerts, tous sont avec moi ici. Ketia Bola qui est devenu tout près, prêt. Hein? Oui, tout prêt. Je te transmets la chaleur. Ah, la chaleur. Féminine. Il faut préciser. Hein? Oui. Il faut préciser. J'ai bien dit que je te transmets la chaleur féminine. Point barre. Ok, merci pour la chaleur. Alors, on va prendre cette rubrique paysage culturel avec Joseph Kaloupala qui est avec moi ici. Joseph, bonjour. Bonjour monsieur Hervé Papi Agamba, bonjour madame Ketemé. Joseph, apparemment tu as une faiblesse dans la couleur noire. Oui, hein, comme trop le noir. Je vous l'avais dit que c'est la richesse. La richesse. Exact. Le noir, c'est la richesse. Exactement. Mais s'il vous plaît, je pensais que c'était c'est pas le jaune. Mais ben, c'est ça. Non, ça c'est pour le drapeau de la RDC. Mais le noir en soi, c'est la richesse. Ça, c'est l'interprétation pure simple de Joseph Kaloupala. Évangile selon Joseph Kaloupala. Alors, on parle de quelle tribu, on parle de quel artiste, on parle de quoi aujourd'hui dans le paysage culturel? Parce que tu vois, tu nous viens toujours avec des surprises. Aujourd'hui, on parle de peuple Yandi. Peuple Yandi. Les Bayanzi. Exactement. Les Bayanzi. Qui tu dis, hein? Voilà. Et c'est les qui caractérisent cette tribu des Yandi dans la province du Bandundu. Ils sont dans pratiquement deux territoires. Ils sont dans le territoire de Bulungu, ils sont dans le territoire de Bagata et d'Idiofa. Les Bayandi se caractérisent beaucoup plus dans les Kitudi, comme je l'ai dit. C'est quoi les Kitudi? Personnellement, je ne connais pas. Pas Yanzi, ne saura pas. Je ne connais pas. J'entends juste parler, oui, il y a les Yanzi avec qui tu dis. Moi, des fois, il y a des gens qui disent que la nièce et l'oncle sont voilà, je ne sais pas, spirituellement ou quoi que ce soit. Quand l'homme vient, il va payer la dot, il va d'abord commencer par donner à l'oncle et tout ça. Voilà, c'est quoi les Kitudi? Oui. Les Kitudi, c'est le grand-père, Joseph Kaloupala, à sa première fille, Ketia Bola. Et lorsque Ketia Bola met au monde sa première fille, cette première fille est automatiquement Kitudi Nangai. C'est le terme Kitudi là, ça veut dire quoi? Voilà, c'est pourquoi je vous explique. Kitudi, c'est tout simplement, elle est obligée, c'est une obligation en fait. La première fille ma première fille est automatiquement ma femme. La première fille de Ketia. Exactement. Donc ma première petite fille est ma femme. Voilà. Et ma femme. C'est ça les Kitudi simplement. C'est ça les Kitudi. Moi je pensais que c'était l'oncle. C'est pas l'oncle. C'est l'oncle si et seulement si le grand-père n'est pas en vie. Ça devient automatiquement l'oncle. Alors donc en cas d'absence du grand-père, exactement, c'est l'oncle qui prend les fonctions de Kitudi. Ou bien une autre autorité de la famille de la femme. Okay. Donc voilà. On a tout sur la vidéo. On va balancer la vidéo pour expliquer en long et en large et puis on va revenir. C'est mieux, expliquez-nous, donnez-nous les éléments et puis nous allons nous retrouver tout juste après. On suit cette vidéo et puis on se retrouve tout juste après. Le peuple Yandi est réputé pour son indépendance et sa résistance à la domination belge pendant la période coloniale. Les Yandi viennent d'où exactement? Les Yandi sont originaires d'Afrique centrale et leur apparition remonte à leur expansion territoriale en République démocratique du Congo. Ils ont migré du Gabon vers Brazzaville et ensuite ils ont traversé le fleuve Congo. Lors de leur traversée du fleuve Congo, ils ont pénétré la région Téké. Alors le peuple Téké a résisté à leur arrivée, ce qui a conduit les Yandi à s'installer dans la province des Bandundu, en particulier dans les secteurs des Kwilu, Kimbata, Mbwiki-Sekeya et Doué, situés dans la partie nord-ouest de la région des Basaka. Mwasi pe bana nyonso natiki na Kisasa soki sango ezali na mikanda botilelanga boyebi malamu nakei nzela ya mosala
Alors là, on connaît exactement quelle a été la raison qui a poussé les peuples Yandi à s'installer dans les grands Bandundu. Les Yandi se sentent plus à l'aise avec le peuple Ngoli, Bunda, Songo, Pingi, les Dinga, les Balori, les Wumbu, les Mputu et les Teke. Ce peuple est situé actuellement dans la province de Kwilu qui faisait aussitôt partie de la province du Bandundu et se trouve principalement dans les territoires des Bakata, Balungu et Idiofa. Le nom Yandi est dérivé du mot Yan qui signifie parole et d'une partie adverbiale telle que si ou chi qui confirme et souligne l'essence de la parole. Par conséquent, les Yandi sont une communauté qui accorde une grande importance à leurs promesses et à ses engagements, s'exposant à des graves conséquences surnaturelles s'ils ne les respectent pas. Donc, chez les Yandi, la parole est sacrée. Les Yandi semblent être les rameaux bantous occidentaux pour le plus longtemps attardés jadis dans les contrées du Nord, à tel point que les Congos eux-mêmes ne reconnaissent pas leurs radicaux de leur langue, de leur idiome extrêmement contracté et usé, les ont confondus avec les Andés, ce qui leur voudra à l'époque des enquêtes des Lopez vers 1600, les noms d'Anziciens engloba d'ailleurs les Teke, Umbu, Bunda, Boma et les Fumbuka. Au début du XVIe siècle, les Yandi étaient appelés des Wanzi par les gens du Luango, séjournaient en bordure du golfe de Guinée. Très au nord des Luango-Ngiri, peut-être au Cameroun, beaucoup vivaient près de la mer, d'autres dans la savane, puis commença la grande chasse aux esclaves avec la complicité des tribus africaines. Les vieillards l'ont souvent confirmé, ce ne sont pas les Yaka qui ont chassé les Kumbut. Ils avaient d'ailleurs donné ces noms aux premiers blancs, les Pumbuteke, si les Portugais croyaient à leur pays, étaient alors tout près. En 1640, attaqués par les blancs, les rois Yandi décident de foncer vers le nord-ouest en direction des Bangui pour croiser les Azandés en pleine migration. Mais c'est alors qu'on remarque cet exode de ce peuple. En effet, les membres de la société Yandi ont pour obligation de suivre certaines logiques liées à la tradition et à la spiritualité, dans lesquelles ils évoquent que celle de donner à l'oncle maternel les frères de la mère, de la fille qui naît, à son oncle devient éventuellement son mari. Un fait souvent caché et qui devient comme un secret à ne pas divulguer en raison de la honte et du mépris des autres. C'est ainsi que les filles qui se trouvent dans cette situation en général n'avouent pas aux autres la réalité dans laquelle elles vivent. Alors, l'héritage ancestral de cette communauté relève un fort penchant pour l'autonomie et l'autosuffisance, tout en résistant aux influences extérieures. C'est ainsi qu'ils ont décidé de créer un parti à identité ethnique, les Abazi, afin de se distinguer des autres peuples. Il est important de noter que cette communauté se considère comme une matriarche, ce qui influence ses coutumes et pratiques telles que la pratique du Kinchudi, qui concerne les relations conjugales au sein de la lignée maternelle, du grand-père maternel à une fille et qui varie. Le Kinchudi est une coutume selon laquelle toute fille née d'une mère Yandi est l'épouse de son oncle paternel, de son grand-père ou d'une autre autorité parentale. Alors là, on essaye d'entrer un peu en profondeur dans la pratique du mariage chez les Yandi. L'insigne principal des chefs chez les Yandi est l'anneau du bras porté par les chefs couronnés au bras droit si ce bracelet vient d'une fondation masculine et au bras gauche s'il a été d'abord porté par une femme. Ce qui sert de couronne se nomme un pou. Couvre-chef qui est un bonnet rouge, c'est le nikwi, poussal ou chameau qui est confectionné des plumes chez les Boukem. Chez les Yandi, dans les cortèges qui accompagnaient un chef, on battait devant lui un gros, généralement double, en danse centrale, en fer forgé et aussi les mantem, les sonnettes. Les chefs étaient généralement armés d'une sagé nommée Nda et tenaient dans l'autre main une sorte de spectre ou bâton de justice dont le manche était orné d'une figure humaine. On les plantait dans les sols pour palabrer. Les Yandi plus proches des Teke portaient les chignons mouken d'allure chez les féminines, mais tomba dans la nuque. Ils piquaient là-dedans des peines et surtout l'herminette qu'ils plantaient en terre pour offrir des libations de malafou aux ancêtres. Beaucoup de chefs se faisaient suivre de leur glaive ou d'un sabre d'origine européenne qu'on appelait mbar. Dans cette coutume particulière, un grand-père a le droit de recevoir la dot. Des retours sur ces plateaux, on a un peu compris de ce qu'il te dit, alors résumé, et puis on se sépare. Oui, très rapidement, chez les Yandi, ils ont le respect de la parole. Lorsqu'un aîné sort une parole, vous devez le respecter. Comme le Kinshudi, vous devez le respecter. Si vous ne le respectez pas, il y aura
des maladies, il y aura même la mort qui va intervenir. Donc chez les Bayandis, on peut retenir qu'ils ont la force de la parole. Là, lorsqu'on donne une parole, vous devez le respecter et pour mieux vivre. Merci beaucoup Joseph Kaloupa. Là, j'allais te chasser, mais je te garde parce que tu seras peut-être utile vers la fin. Alors, on va parler des Parlons économie avec Miché qui est déjà ici sur ce plateau. Miché, j'ai envie de te surnommer également Roger Bondengue les miniatures, Roger Bondengue les jeunes, Roger Bondengue les... Pourquoi? Tu sais pourquoi? Je sais pas. L'homme blanc. Ah, je comprends. Par sa peau. Est-ce que c'est aussi dans son cœur? Dans ton cœur, tu es blanc? Jamais. Oui. Moi, je suis très blanc. Tu es très blanc. Oui. Alors, je suis blanc partout. Voilà, on attaque directement. Parlons économie. Il y a les indicateurs des taux d'échange, par les paniers de la ménagère, mais aussi le prix des matières premières. Tu commences par quoi? Comme d'hab, je commence avec les paniers de la ménagère. En tout cas, on va parler de l'économie vu qu'il y en a un nouveau ministre, Mukoko Samba, qui est à la tête, en tout cas, qui j'ai sali déjà. Panier de la ménagère, après les descentes que j'ai fait dans quelques marchés de la République démocratique du Congo, les prix de certains produits alimentaires à Kinshasa, oui. Voilà. Merci. Mais je peux dire la République démocratique du Congo parce que la République démocratique du Congo. J'ai aussi des contacts que je pose des questions presque partout. Voilà, merci pour cet éclaircissement. En tout cas, les prix de certains produits alimentaires ont encore augmenté sur les marchés. Un sac de riz de 25 kg coûte 74 500, 76 000, voire 78 000 francs dans certains marchés. De la capitale de Kinshasa, un sac de semoule de 25 kg se négocie à 65 000, tandis qu'un sachet de sucre coûte 19 000 francs sur les marchés. On va parler de notre deuxième rubrique. Voilà, on change directement. On change directement parce qu'on court vers les temps. On parle maintenant des taux d'échange, les indicatifs, les taux d'échange. Les indicatifs du taux d'échange. Les dollars, $1 américain s'échange à 2804 francs congolais. Les parallèles à 2852 francs congolais. 1 euro s'échange à 3035 francs congolais. Un livre sterling à 3580 francs congolais. Les prix du tonne des cuivres a pris l'ascenseur. En tout cas, déjà vous comprenez qu'on parle des matières premières. Donc, voilà. Les prix du d'un tonne de cuivre a augmenté à 5,62%. À l'international, c'est négociant à 10 556 $ américains contre 9 994 $ américains. Outre les cuivres, plusieurs autres produits miniers marchands connaissent une hausse sur les marchés internationaux, notamment les zinc et l'or. Cependant, les cobalt a connu une légère baisse des prix sur les marchés internationaux et se négocie à 27 380 $. C'est un peu ça. Par tonne. Par tonne, oui. Voilà. Merci beaucoup et nous mettons fin à ces oui, nous mettons fin. Mais je ne te chasse pas non plus. Moi aussi, je suis gardé. Voilà. Je ne vais pas chasser. Voilà. Et je vais cheater avec ces messieurs. C'est comment je l'appelle? Je l'ai appelé Sylvie, mais au masculin. Alors, il s'appelle Aaron Matondo. Aaron, ça va? Ça va très bien, Hervé. Bonjour, Hervé. Bonjour, Joseph. Bonjour Ketia, bonjour Miché et bonjour à tous nos téléspectateurs. Namasté à vous dans vos maisons. J'espère que vous êtes encore si nombreux à nous suivre ce matin. Voilà, on va parler sport avec toi. Sport, c'est les Léopards qui se réunissent déjà pour préparer le match du 3 juin. Justement, Hervé, nos Léopards sont déjà du côté de Maroc où ils se sont rassemblés pour préparer le match comme temps pour la 3e et 4e journée dans le cadre des éliminatoires mondiales 2026. Donc on va jouer respectivement, qu'ils vont jouer respectivement contre le Sénégal mais aussi contre le Togo. Rappelons que
La République démocratique du Congo compte 3 points en 2 matchs joués. Une victoire et une défaite. Le principal rival de la République démocratique du Congo dans cette course pour le mondial 2026, le Sénégal, en compte 4 en 2 matchs joués. Voilà. L'équipe qui va terminer en tête du classement sera directement qualifiée, tandis que la deuxième équipe va jouer le barrage. Donc le Léopard doivent se battre pour obtenir cette première place, synonyme de qualification directement pour les États-Unis, le Mexique et le Canada 2026. Voilà. Il y a également nos Léopards dames, eux, qui étaient reçus par le Lion de l'Atlas à Berkane. Petite défaite astucieuse, 2-1 après avoir concédé l'ouverture de score à la 70e minute. Les Congolaises sont revenus au score 7 minutes plus tard après, grâce à Naomi Kabakaba, avant le but de la victoire de Marocaines au temps additionnel de ce match. Rappelons que le match retour est prévu pour le lundi. Jeudi, défaite astucieuse. Pourquoi? Parce que c'était juste un match amical. Question, voilà, de essayer de comprendre le couac et aussi la force de cette équipe. Ce qu'on a pu retenir, c'est que cette équipe de Léopard Dames est très fort offensivement et non offensivement et non défensivement. Voilà. Merci. Pourquoi on enchaîne avec le tout-puissant Mazembe, sacré champion de la Lina Foot. On va chuter par là. Comme un air de déjà vu, le tout-puissant Mazembe termine à la tête, voilà, de ce championnat congolais, la Ligue nationale de football, Lina Foot, pour la 4e fois consécutive. Le tout-puissant Mazembe a obtenu, voilà, son 20e titre dans ce championnat congolais après la victoire devant le Aigle du Congo dans la journée du mercredi dernier. Hervé, le tout-puissant Mazembe était à la lutte avec cette équipe de Maniema Union. Nous rappelons que le tout-puissant Mazembe avait connu sa première défaite dans cette compétition face à cette équipe de Zignonistes. Si on peut nous afficher le classement final, comme ça vous allez voir un peu ce qui s'est passé. Voilà, au classement, le tout-puissant Mazembe termine premier avec 37 points, suivi de l'AS Maniema Union, deuxième avec 32 points, et le podium est bouclé par le FC Saint-Éloi Lupopo. Vous allez voir que ces 3 équipes seront les Africains lors de la saison prochaine. Tout-puissant Mazembe et l'AS Maniema Union en Ligue des Champions, et ensuite le FC Saint-Éloi Lupopo va jouer la Coupe de la Confédération. Le Aigle du Congo vient à la 4e place, l'AS Vita Club à la 5e, le Dauphin Noir, le Salésien, et enfin le FC Lubumbashi Sport termine avec 5 points, Hervé. Alors donc, nous allons attendre encore si Vecleb viendra également rejoindre l'Afrique, c'est-à-dire la Coupe de la Confédération, au cas où il devenait champion de la Coupe du Congo. Justement, Hervé, la 58e édition de la Coupe du Congo est en cours. L'AS Vita Club peut encore rêver de l'Afrique s'il remporte ses titres. Jusque-là, le Daring Club Motema Pembe est le tenant du titre, lui qui avait remporté la saison passée, voilà, la 57e édition de la Coupe du Congo. Espérons pour le Vert et Noir que eux aussi seront qualifiés pour l'Afrique, parce que nous avons l'habitude de voir le tout-puissant Mazembe et l'AS Vita Club représenter notre pays dans le chéquier continental. Voilà, merci beaucoup. Ça sera triste si Vecleb n'est pas là pour le Veclibien, bien évidemment. Mais il y a encore des chances pour la Coupe du Congo. Merci beaucoup, Aaron Matondo. Merci. On va prendre alors une transition. Transition instant réseaux sociaux. Comme ça, nous allons revenir. Notre retour, ça sera directement avec Cri de cœur, Ketia Bola. On va nous parler de qui aujourd'hui? Alors, transition, et puis on se retrouve juste après.
Rubrique cri de cœur, mais laisse-moi quand même dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Jean Velete Samaki, le promoteur de la firme royale qui a un collège royal, un institut médical royal, mais aussi une ferme royale. Jean Velete Samaki, un grand bonjour à vous, mais grand bonjour également à Jérôme Pinda qui nous suit depuis la France. Il nous a signalé, merci beaucoup pour votre message Jérôme Pinda, j'étais très heureux de vous lire ce matin. Jérôme Pinda, le patron de MG Réseau qui nous suit depuis France. Donc, on va le barakeno à boss Yamwindu, patron, mais à Salaranaba, Mindele de Banamisalanaï. Voilà, Mindele de Banamisalanaï. Jérôme Pinda, mais également à Ozengolo Kiani, le président de la structure. Je suis Ngobila par conviction, mais aussi le jeune des Quilou, le AJK, Association de jeunes des Quilou. Il fallait quand même que je dise quand même. Même Ketsabola, Azo Inanga et Talio. Ketsabola. Cri de cœur. Ça va? Cri de cœur, ça va? En tout cas. Cri de cœur, ça va? Ça va. C'est ça. Alors, Ketsabola, aujourd'hui, on parle de l'histoire d'une dame. Une dame, encore une fois, je ne sais pas, les hommes, vous laissez seulement aux femmes. Le cri de cœur, c'est pour tout le monde, en tout cas. Ça, c'est une dame qui nous écrit depuis la ville de Lubumbashi. Alors, son message, c'est que bonjour, namasté, je vous écris depuis la ville de Lubumbashi. Je suis Alda, j'ai 26 ans. Ça fait 2 ans que j'entretiens une relation amoureuse avec un homme marié. Qui prend en charge mes études ainsi que ma famille. Je me suis décidée de me faire baptiser. Pour cela, le pasteur me demande de mettre fin à cette relation, puisque d'après lui, c'est un péché. Alors, elle continue en disant: je n'ai personne d'autre capable de prendre en charge mes études ainsi que ma famille, puisque mon père est décédé il y a de cela 2 ans et demi. Ma mère est maladive et je suis l'aîné. Oh, ha ha ha. Équation dans Z. Aïe, 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 aïe. Équation à 4 inconnus. Ça, c'est 4 inconnus. Donc, Alda, depuis la ville de Lubumbashi, ne sait pas que je me fasse baptiser, que je suive le chemin du Christ. Naboya papa homme marié, ou que je refuse carrément ça, que je suive le monsieur homme marié qui prend en charge mes études ainsi que ma famille, puisqu'elle n'a personne d'autre capable de le faire. Maman Abelaka, elle est l'aînée. Que faire? Ah, c'est une grande question. Diabanza, ça va? Ça va très bien. Toi, je ne t'avais pas salué. Ah, même pas. Je l'attendais depuis là. La santé, ça va? Sinon, je veux bien namasté à tous nos téléspectateurs. Bonjour Miché, bonjour Ketia, bonjour Joseph, l'homme à la peau noire. Ah, l'homme à la peau noire. Donc, il y a ici peau blanc, peau noire, et puis chocolaté. Voilà. Il y a moi le café au lait. Ah, c'est quoi? JC Mavouba, tu peux nous afficher les numéros, s'il vous plaît, parce que là, ce sont nos téléspectateurs qui vont quand même donner plus de conseils, parce que là, ça, on appelle ça équation à 4 inconnus. La jeune demoiselle s'appelle Alda, elle s'appelle Alda. Alda se retrouve dans une situation un peu compliquée. Elle est aînée de la famille. Je vous résume quand même comme ça, vous allez donner vos points de vue, même si Joseph Kaloupa là, pense déjà avoir un point de vue. La demoiselle, âgée de 26 ans, aînée de la famille, son papa venait de décéder il y a de cela 2 ans et demi. Vous savez, lorsque une jeune femme à cet âge-là n'a plus son père et qu'elle est encore étudiante, c'est toujours un problème, c'est toujours un souci, parce que les papas résout beaucoup de problèmes, surtout pour les jeunes filles. Il y a beaucoup de contacts entre père et fille, que fille et mère. Même si fille et mère, il y a de l'amitié parce que l'intimité, ça se partage. Mais la prise en charge, c'est souvent chez papa. Papa n'est plus, maman est malade. Elle est en couple, c'est-à-dire en relation avec un homme marié. Et comme Tika l'a raté, évangéliste Tambola qui peut na Kasapa, ils sont partis à Kasapa, c'est-à-dire à l'université, là où se trouve l'université de Lubumbashi. Ils sont allés prêcher, et en prêchant, elle a été convertie.
touchée. Elle était touchée, convertie. Elle est partie même se faire baptiser à l'église. Non, elle est allée pour se faire baptiser. Pour se faire baptiser. Comme on dit toujours, il faut que ça confesser. Voilà. Dire tout ce que tu as eu à faire. Okay. Non, en le faisant, le pasteur lui a dit quoi, tu es en couple avec un homme marié, ma soeur, c'est un péché. Donc, quand ta relation wana pose au baptême nayo, donc faut dans la vie à sanctification tant aux autres baptême. C'est là que le problème s'est posé. Voilà. Les pasteurs demandent à ce qu'elle puisse rompre cette relation parce que c'est un péché. De l'autre côté, ces messieurs-là, c'est comme un père. Ça dit, c'est lui qui prend en charge toute la famille et même ses études. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Rester en relation, rejeter Dieu, écouter les pasteurs, quitter cette relation? Comment elle va vivre? Maman est malade, les études. La famille doit manger. Elle est l'aînée de la famille. En tout cas, j'espère que vous nous avez compris. Appelez quand même pour donner des idées à cette demoiselle. Mais aujourd'hui spécialement, lorsque vous allez appeler, après avoir donné votre conseil, vous allez saluer 2 personnes. Vous allez saluer 2 personnes, ça sera comme ça, spécial aujourd'hui. Alors Joseph Kaloupala, ça sera quoi ton idée? Vous savez déjà, je suis chrétien et j'ai la même pensée que le pasteur. Ce n'est que de dire qu'elle doit arrêter cette relation. D'abord, premièrement. Et parler avec les messieurs qui a tant pris soin d'elle et sa famille qu'elle peut quand même arrêter cette relation. Mais elle vit comment? Voilà. C'est ça, il n'y a pas l'argent. C'est-à-dire que non, le pasteur n'a pas donné de garantie qui dire que une fois converti, tu es baptisé, tu finis cette relation, je vais te donner un mari ici qui va t'épouser et qui va payer tes études. Il n'y en a pas. Je vais venir pour dire qu'elle peut parler avec le monsieur pour lui demander d'arrêter la relation, tout simplement, mais de garder cette très bonne relation. Et puis il va prendre ça ses études. Donc continuer à prendre de l'argent de ces messieurs-là, mais ne plus être en couple avec. Voilà, mais lui, maintenant les messieurs gagnent quoi? Voilà. L'intérêt Nini, c'est ça le problème. Le problème se pose ici quand Nini. D'abord, la fille doit savoir que Nzamba va faire là. Si les messieurs passaient par, si les messieurs venus envers elle, ils ont. C'est aussi grâce à Nzambé. Mais attention, dans ma famille, relation normale. Joseph fait je vais juste dire ceci. Que garder bonne relation, je vais dire ça dans mon bilingue. Garder bonne relation avec les messieurs, mais arrêter avec la relation puisque garder relation, arrêter relation. Mais quand tu ne sors plus avec vous comprenez de quoi je parle? Alors, je parle de 2 relations. La relation amoureuse, elle doit arrêter. Donc après l'amour vient l'amitié. Exactement. Mais c'est quoi qui va lui prendre en charge? Parce que quand la relation amoureuse est stylée, tu penses que le monsieur là, il va encore prendre en charge ses études depuis sa famille? L'intérêt ni. Si les messieurs refusent carrément, elle doit tout arrêter. Et les études, et arrêter quoi encore, prendre en charge sa famille. Non, je comprends pas, tout arrêter les études. Elle va arrêter la relation avec les messieurs. Elle doit arrêter la relation avec les messieurs, voilà. Ils sont partagés quand même. La relation amoureuse avec les messieurs, mais voilà, elle peut garder la relation amicale. On va jouer comme ça, on va jouer comme ceci parce que nous ne pouvons pas tous parler à la fois. En attendant que les gens qui sont en train de nous comprendre à la maison, j'espère que vous nous avez compris. Vous pouvez appeler pour donner des conseils à cette jeune dame. C'est très important. Joseph vous dit, à ta relation, mais à garder les relations. Qu'est-ce que tu nous expliques, Michel? En fait, déjà, moi, je vais commencer avec nos pasteurs. Les pasteurs, je les retrouve, ils exagèrent. Dans le verset ni dans la Bible où on a dit que non, c'est de l'adultère. Un homme marié ne peut pas avoir une autre femme. C'est de l'adultère. Mais non. Mais si c'était une bonne chose, pourquoi l'homme marié cache ça à sa femme? Non, maintenant c'est si. En fait, le temps peut-être l'homme en question va officialiser la relation. Voilà, c'est là où il y a le problème parce que l'homme marié en question n'a pas encore officialisé cette relation. Mais ça doit prendre du temps. C'est une relation de concubinage. Oui, c'est une relation de concubinage, mais la fille trouve de l'aide à travers ses messieurs. La fille trouve de l'aide à travers ses messieurs, donc c'est un peu ça. Donc pour moi, je trouve que la fille doit garder cette relation. Et je ne trouve pas là où il y a un péché. Hein. Voilà, moi, je trouve pas là où il y a un péché. Pour Michel, la fille doit garder la relation parce que ça lui fait vivre, ça l'aide. Maman bénite.
Yo Banzi Boni. Bon, merci Hervé de m'avoir accordé la parole. Je suis une dame, une jeune femme. Avoir une relation amoureuse avec un homme marié, d'abord pour moi, ce n'est pas une très bonne relation. Cette relation n'est pas saine. Il y a toujours des inconvénients. Mais, cas de la dame, elle a trouvé plutôt un tuteur par rapport à Oyazalel, la situation Azalel Naman. Voilà. Moi, je demanderai à ce que le pasteur a Solana, quand même voit un Zambie. Si vouloir, il y a pasteur Ezali qui a quatre relations, mais a proposé une autre chose, délicat pour la dame, à se retrouver par rapport à la situation à elle, le quoi qui est à l'oubli. Cette relation est dans la convenir à Belé, aux difficultés de la communication, tu vois, pour la dame. Communication sur la carte. Ah mais oui, on a minuit. Oh, profitez penza la bolimo. Oh, profitez nini. Oh, profitez la mais c'est une relation amoureuse. Tu es censé, n'est-ce pas qui tu partages même avis avec moi. Hein? Mais même pas un appel vidéo, mais quand même, tu dois te retrouver dans ma poignée sur moi, ça se retrouve en haut, dans une relation amoureuse. Alors, pour elle, moi je trouve que Aza par rapport à ses intérêts, tu vois. Mais c'est ça les intérêts, et ça que Aza n'a pas de problème, on a un déficit, il y a un moyen financier exacté. Alors le monsieur Aza s'occuper très bien à lui. Mais qu'on a payé fois de mélange, c'est quoi elle est devant l'équation, mais si c'était moi à la place de la dame. Ozangi maloba. Nalingaki na privé maman sous la relation mais na sol avec le monsieur asunga kanga kana ba besoin. Voilà ce que j'avais dit ici. Donc toi tu veux que quand je parle de privé maman sous je pense mais bon on prend cet appel. Allô bonjour. Allô. Allô bonjour papa. Bonjour papa bengi biso api komonani. Na bengi bino na commune Lingwala. Na bengi commune Lingwala kombo langa Glody. Oui papa Glody, conseil na yo ko pe César ni pona ndeko mwasi oyo. Rapport na conseil na pe César que apota na ye après quatre relation. Abote puis quatre relation. Voilà l'assurance. C'est pas possible. Apota na ya quatre relation. Ah, ok. Donc, au travers moi, papa a repris sa raison, moi aussi, qu'elle a revivre. Maman, maman. Merci beaucoup, Neko. Déjà, pour la message, déjà pour nos camarades, ok. Merci beaucoup, Ndeko Glody, depuis Lingwala. Je me demande Ndeko Glody, Hervé, ceux qui m'ont la garantie dans la relation. Non, mais c'est-à-dire quoi? Ça arrive, il y a des fois. Je t'explique. Ça arrive, Michel. Benito, attends. Allô, bonjour, on prend cet appel. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Obengi bisopi komonani? Oui, na komina masina. Conseil na yo nini pona ndeko mwasi oyo? Parfois, il m'a dit que non, les actes, nous ne nous sommes pas les fils pour aider nos familles. Nous avons Merci beaucoup depuis Massina na pesi batu nyonso Massina Ambote en tout cas Mbote na bino Massina sans fil Massina quartier 3 Massina Obandi ba Petro Congo Siforco Mapela ok pas na Mapela pe Mbote na bino voilà donc ceux qui ne comprendre bien d'abord d'intervenir à Liboso en tout cas Ketiabola c'est toi qui va réagir à ceci à lobby Abota au travers moi na salanini
bénéficier. Mais moi, je ne sais pas si le monsieur il a compris ce qu'on disait. Non, il a compris. La relation a voulu que nous moyens ta relation. La fille a l'ingaka ta relation parce qu'elle ne veut pas pécher, elle doit aller se faire baptiser. Ce que tu as fait ça, c'est la même chose. Parce que quand on d'abord ça la nini pour babota. Non mais quand déjà. Mais c'est déjà il faut se le dire, il faut qu'on se le dise. Consommer. Déjà parce que consommer. Elle ne veut pas continuer à pécher parce qu'elles ont péché déjà. Oui, les gens à péché. Donc il faut continuer les sous. Si je peux répondre au monsieur, comment avec un homme marié, ils ont garanti. Alors comment tu es pour garder peut-être une relation pour la intérêt lobby histoire qu'on change en soukawapi. Elle doit rester avec l'enfant. Il y a bateau. Donc moi on a dit banda, excusez pour les termes, moi la makamba. Et ça déjà faiblesse peut passer dans des mois ici. Conseil Zara qui a l'endavoie en Zambie et puis a tracé notre chemin. L'autre monsieur il a. Allô, on prend, c'est l'appel? Oui, on va prendre encore cet appel, ça sera peut-être le dernier. Allô, bonjour. Oui, bonjour. On bengi biso api comme on a dit. C'est M. Adolphe depuis Colombie. Voilà, depuis Colombie, M. Adolphe, conseil na yo za nini po na ndeko moi si na biso oyo. Ok. Ah donc à s'attendre pour l'instant si quoi revivre en nini parce que responsabilité de sa famille et pas papa wana. Il est parti. Non, nous attendons sur la télévision. Voilà, merci beaucoup depuis Colosie, oui. Moi je pense que sur ce plateau, tout le monde m'a rejoint. J'avais dit ici au départ, s'il vous plaît, j'avais dit ici au départ que la dame doit arrêter avec cette relation. Le cas de l'Obarango peut comment dans la Bible que Nzambe attendait à orphelin. Alors tu patientes, on prend le dernier, ça c'est là le dernier appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Obengi biso api komonani. Obengi bino na matadi pour Alfred. Oui, ndeko Alfred, conseil na yo pona ndeko amwasi. On entend la décision bino très bien. Conseil na kopita na jeune fille wana. C'est vraiment déplorable par rapport à proposition indiquant que le a fonctionné relation wana. Et puis, à peu près pour vivre en arme, ce n'est pas vraiment bon. Alors, proposition dans Maïdaboué, ma demoiselle, on a 4 relations dans Papa. Premièrement, c'est une distraction totale. Et c'est un homme marié. À cause on a eu en charge. On est en charge juste des mots. Juste avant la intérêt dans les mots. Vous voyez? Mais ce qui peut être lié à officialiser la relation dans ce cas, on est dans un pays normal. Mais il faut vivre dans sa tête d'abord. Et puis, moi qui ai papa à y ici, à Boukamakai, il faut dire que mon père de Wana, oh, c'est ça la question normale. C'est normal, mais pour une dévaluation, à continuer à y aller dans la classe de la vie de la famille et pour vivre vraiment une vie dans le problème. Non, ce n'est pas gentil. Voilà. C'est ça. Ce n'est pas comment trop responsable. Donc, moi, j'aurais souhaité qu'il y ait ta relation à te confier dans Zambie. Merci beaucoup. Soutien, ils ont bien. Mais ce n'est pas à 100%. À vous passer au soin de la personne qui sont dans Zambie, au soin. Merci beaucoup Ndeko Alfred. Comme aux amours Asuka, moi Bambo t'attends 2 personnes. Oh, il est parti, quelqu'un d'autre entre. On prend les derniers. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Obengi biso bi kombonen. Je m'appelle Michel Bissin. Je vous appelle à partir de l'État-ci. À partir des États-Unis. Non, de l'État-ci. Ah, de l'État-ci. Oh là là. Oh. Voilà. Alors, votre conseil par rapport à cette jeune dame, qu'est-ce qu'elle doit faire? Mon point de vue est ceci. Mon point de vue est que la dame peut continuer, il n'y a pas de péché.
Si nous lisons la Bible, oui. Dieu me dit, vos pensées ne sont pas de pensées. Vos voix ne sont pas de voix. Il n'y a aucune place dans la Bible où Dieu a condamné la polygamie. Voilà. Donc on peut conseiller à la jeune dame, oui. C'est d'officialiser simplement pour changer de statut. Ok. Des personnes qui statut qui ne sont pas une concubine, mais qu'elles deviennent la femme mariée et légitime de ce papa. Ok. Point barre et puis qu'elle continue à faire sa vie. Il n'y a aucun endroit où dans la Bible où l'Éternel Dieu qui nous a créé a défendu la polygamie. Il n'y en a pas. Vous avez totalement raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup notre papa depuis l'Ikasi. J'ai sali tous les gens de l'Ikasi. Mais moi j'ai l'impression que la on termine. Joseph Kaloupa, là, tu as un mot en shit. Pas une phrase. Non, bon, une phrase. Une phrase. Vous savez, bon, moi personnellement, dans ma croyance, je ne crois pas à la polygamie. Toi, dans ta croyance, mais ce n'est pas la Bible. Je parle de moi. C'est ta croyance. Puisqu'il est écrit dans la Bible que chaque homme ait sa propre femme. Je continue, laissez-moi quand même continuer. Merci beaucoup. C'était une phrase. C'est fini, il est terminé. Mais oui, c'est fini. Que chaque homme ait sa propre femme. Et que cette dame puisse arrêter avec cette relation. Dame est un orphelin. Ceux qui papa l'a accueilli, il y a bien un intérêt de faire ok. J'ai mis collège de salut. Merci beaucoup. Allez, Ketiambola, on chute avec toi aussi. Moi là, je sais pas quoi dire déjà. On a eu tout le monde des appels, mais avec des idées opposées, des points de vue opposés. Mais ce qui a primé, c'est que les gens ont dit que à ta relation. J'appuie ces gens-là. À ta relation. Tu vois, comme Joseph Kaloupa vient de le dire, Nzambe ya orphelin. A OPCK provision et Zalakaka. Merci beaucoup Miché, merci beaucoup Bénite. Vous n'aurez pas les derniers mots parce que c'est fini. Moi je désannonce l'émission tout simplement. Mais avec un conseil que peut-être moi je peux conclure. Oui, le tout dernier intervenant dit que dans la Bible il n'y a pas d'interdiction sur la polygamie. Il a raison. Si vous lisez même dans Exode chapitre 21 verset 10, c'est même précisé à condition que l'homme qui est marié, qui a une première femme, ne puisse pas priver à la première femme de ce droit. Je dis bien Exode chapitre 21 verset 10. Donc ce n'est pas interdit. Mais question maintenant de vouloir officialiser cette relation. Maman Alda, Madame Alda, vous nous suivez en ce moment, je suis sûr, même si vous allez nous suivre aussi sur YouTube, parce que comme vous avez envoyé votre message, sûrement vous êtes en train de nous suivre. Vous avez ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu t'a donné ce libre arbitre que tu es capable aussi de faire ton choix personnel. D'autres personnes nous disent que tu dois couper la relation parce que c'est pas bon de rester avec un homme d'autrui, un homme marié. Et d'autres par contre disent que non, tu peux être aussi une deuxième femme de ce monsieur-là. Question seulement d'officialiser cette relation et que le monsieur puisse vous prendre officiellement en mariage. Alors, vous avez le choix. Nous avons donné nos points de vue. Chacun a expliqué, a donné le pour et le contre. C'est à toi maintenant de voir aussi qu'est-ce que tu veux pour ta vie. Parce qu'au-delà de tout, c'est ta propre vie, tout d'abord. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Justement Vouba, Christian Bakabika, Junior Bemba, l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Nous disons également merci au directeur technique, Christian Kanyinda, le directeur des programmes Tristan Énergie Lélo. Merci à M. Charles Mouzadi, l'assistant du coordonnateur. Et surtout, un grand merci au coordonnateur lui-même, le patron de la PES Télévision. Merci Patrick Ngandou Chioyo et toujours clin d'œil à maman Nathalie Chioyo qui nous suit à chaque fois. Donc le rendez-vous, vous et nous allons nous retrouver le lundi prochain pour commencer une nouvelle semaine. Un bon début de week-end à vous tous et à vous toutes. Partout où vous vous trouvez, à Lualaba, au Katanga, toute la République démocratique du Congo, Congo central, vous êtes également à Lissala. Je vous salue. Donc bon début de week-end à vous. Au revoir.